L'Chaim Chassidim, nous nous préparons à Yud Shvat, Tavshin Pebet, une date extraordinaire, une date importante. Et nous avons besoin, maintenant que nous avons une semaine avant, de faire ce qu'il faut faire. On se prépare vraiment, c'est les derniers jours. Si le Rabbi nous avait demandé, en Tavshin Mem Zayin, l'année de Betevet, de prendre au moins 30 jours pour nous préparer, depuis Asar Betevet, avec cette année-là, Tavshin Mem Zayin, le Rabbi avait demandé de faire en sorte qu'il y ait des examens, chacun se fasse examiner par son mashpia, qu'il y ait des prinotes, etc., tous les 10 jours. Mais quoi qu'il arrive, on a besoin de se préparer. Il y a 30 ans de ça, en Tafshin Nun Bet, le Rabbi a dit une sikha qui est extraordinaire, et il est important d'en parler aujourd'hui. C'était Gimel Shvat, Tafshin Nun Bet, donc 30 ans. Et le Rabbi a parlé de la paracha cette semaine. Dans la paracha, et dans les parachiotes depuis le début de Chumash Shmot, c'est-à-dire Shmot, Ve'era, Bo, Moshe Rabbeinu était envoyé par Hachem dans la mission de parler avec au pharaon. Et plusieurs fois, Moshe a dit, dans la parachat Shmot, la parachat Ve'era, Moshe dit, Vani aral sfatayim. Avant, il a dit, j'ai du mal à parler, je ne sais pas parler, je ne peux pas parler. Et si au début je pensais que je pouvais peut-être essayer de m'arranger, de me débrouiller, mais je me rends compte très rapidement que Aral Sfataim, comme Rachid nous dit à tout, ma bouche est fermée, je ne peux pas parler. Et Hachem il dit c'est vrai, c'est un problème. Il lui a pas dit écoute, c'est n'importe quoi, t'inquiète pas. Il lui a dit non, je comprends. Et on a une solution. Aaron Cohen, Aaron ton frère, ce sera celui qui va parler pour toi. Toi tu viens, et tu te présentes devant Paro, et tu vas parler une fois devant Paro, tu vas lui dire une fois Belashon HaKodesh d'ailleurs, en hébreu, tu vas lui dire ce que je te dis, ça va avoir l'influence et l'impact que ça aura, et ensuite Aaron, comme Rachid l'explique, va le traduire, va l'expliquer, etc., pour faire en sorte que Paro accepte. Et le Rabbi, une semaine avant Yom Shvat, nous dit, on a une leçon pour nous. Car, un docteur, un professeur avait demandé au Rabbi précédent dans ces dernières années, avant Yom Shvat, comment est-il possible qu'Hachem fasse qu'un rabbi, qu'un assis adore, ne puisse pas parler? Comment c'est possible d'avoir une chose pareille? Dans ces dernières années, le rabbi précédent était malade et ne pouvait pas parler, et son professeur lui a demandé, son docteur qui était un professeur aussi, le rabbi nous dit qu'il est encore plus important, lui a posé la question pareille. Comment est-ce qu'Hachem peut faire en sorte qu'un assis souffre, et en particulier que ce soit sa parole qui soit affectée? Pourquoi sa parole? Parce qu'un rabbi parle avec sa parole. C'est comme ça qu'un rabbi partage sa Torah. C'est comme ça qu'un rabbi donne ses enseignements, etc. Par la parole. Combien d'heures, de milliers d'heures de Fabregan nous avons par le rabbi? C'était par la parole. Comment est-ce qu'Hachem peut faire une chose pareille? Qu'un rabbi ne puisse pas parler. Et le rabbi a répondu que nous avons la réponse dans la paracha. Que quand un Moshe ne peut pas parler, quand le Nassi Ador ne peut pas parler, eh bien, quelle est la leçon? Il faut trouver un remplaçant qui va être celui qui va partager les mots du Nassi Ador de Moshe Rabbeinu. Eh bien, nous dit le Rabbi, pour nous, c'est notre génération qui sommes le Aaron de Moshe Rabbeinu. Si le Rabbi précédent, le Rabbi parlait du Rabbi précédent, ne peut pas parler, eh bien c'est aux Chassidim, aux gens de la génération de le remplacer. Et je dis que c'est une sikha importante, car quelques semaines après, ça c'était Yud Shvat Tafshin Bet, Chav Zayin Adar Tafshin Bet, et le jour où il s'est passé ce qui s'est passé au Ohel, et à partir de ce jour-là, le Rabbi ne pouvait plus parler clairement. Nous ne pouvons plus en comprendre, entendre le Rabbi, comme le Rabbi Shmuel Levitin avait dit sur le Rabbi précédent, le monde est descendu tellement bas que nos oreilles n'arrivent plus à comprendre le Rabbi. Mais pour nous autres, Hachem a fait les choses que on ne pouvait plus entendre et comprendre ce que le Rabbi voulait dire. Eh bien, le Rabbi l'avait dit quelques semaines avant, alors que pendant toutes les années de sa Nessiout, le Rabbi n'avait pas parlé du fait que
comment c'est possible qu'un rabbi ne puisse pas parler, etc. Tout d'un coup, quelques semaines avant que le rabbi lui-même ne puisse pas parler, le rabbi dit voilà la solution. Chassidim, quand un rabbi ne peut pas parler, le message est pour les chassidim de reprendre la relève. C'est aux chassidim de reprendre et de partager le message du rabbi. Et il faut qu'on soit en bonne santé. Et dans la sikha, le rabbi parle plusieurs fois qu'il faut être en bonne santé, que son neshama begouf est en bonne santé, etc. Mais s'il arrive un moment où Moshe Rabbeinu ne peut pas parler, ce chassid de prendre la relève. Le chassid d'être là et de faire en sorte qu'on fait ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir aider, participer à faire passer ce message. Maintenant qu'on se prépare à Yud Shvat, on a cette sikha du rabbi d'exactement il y a 30 ans, et non seulement c'était il y a 30 ans, Yud Shvat est aussi un mercredi, comme il est cette année, et le rabbi parle dans cette sikha-là, de Tafshin Bet, Gimel Shvat, Tafshin Bet, quelle est la leçon du fait que c'est un mercredi? Mercredi, c'est le jour où les Nitlo Ameorot, les grands Meorot, les luminaires, le soleil et la lune ont été accrochés dans le ciel, si on peut dire, c'est le jour où la lumière a été tournée. Eh bien, nous avons la leçon de partager les enseignements du rabbi. Maintenant, on ne peut pas partager les enseignements du rabbi sans les connaître soi-même. Donc la préparation qu'on doit faire pour Yud Shvat, c'est bien sûr de s'informer des messages du rabbi. Quel est le message du rabbi qu'on doit participer, qu'on doit partager? Comment est-ce qu'on peut dire aux gens, voilà ce que le rabbi attend de nous, si on ne dit pas, on n'est pas nous-mêmes informés? Donc je pense qu'une achana particulière, c'est de s'informer, d'étudier les sikhot du rabbi. D'ailleurs, dans les semaines qui ont suivi Chafret Nissan, la fameuse sikha de Chafret Nissan, Tafshinun Bet, où le rabbi avait dit, Tafshinun Alef, pardon, le rabbi avait dit qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour faire venir Mashiach, maintenant c'est notre responsabilité. Bien dans cette sikha-là, et dans cette sikha dont je vais dans les semaines à venir, où le rabbi a expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il voulait dire, etc. Entre autres, le rabbi a mentionné d'étudier l'écoute des sikhot. Pardon, il a mentionné le nom de l'écoute des sikhot. Donc c'est certainement un enseignement pour pouvoir nous préparer comme il faut au grand jour de Yud Shvat qui arrive, Yud Shvat, Yud Alef Shvat, le jour qui arrive. Nous avons besoin de faire passer ce message. Et le message du rabbi dans cette sikha de Gimel Shvat, Tafshinun Bet, le message c'est quoi? C'est bien sûr de renforcer les gens dans la Torah et les mitzvot. C'est bien sûr de faire en sorte qu'on fasse Afatzat HaMayanot. Et comme le rabbi le dit, on est dans une génération où il n'y a jamais plus d'Afatzat HaMayanot comme il y avait maintenant dans notre génération. Jamais c'était plus que ça. Mais à nous de le faire. Entre autres, le rabbi parle d'un échec, de renforcer les gens dans l'allumage des bougies de Shabbat pour les femmes. Donc vraiment, faire tout ce qu'on peut pour faire partager ce message, et bien sûr, est venu du Mashiach. Et je voudrais finir avec le dernier paragraphe, ou un des derniers paragraphes de la sikha. Je vais le lire dans l'original en yiddish et traduire ensuite. Beklolus de limud defun, la leçon qu'on a de toute cette sikha. As die Aveda von jedem Zaim beoffen von et parokoner in Avoda, d'un juif, c'est d'être une manière où toutes les portes sont ouvertes, rien n'est caché. Qu'est l'idée de beau. Und sein ganze Metzius mit der Mitzvah, toute la Metzius d'une personne est complètement remplie, mais c'est plus que ça, imbibé de la ner mitzvah et Torah, de la mitzvah et Torah. On a tout dit avec un neshama et on fait le travail avec une neshama qui est en bonne santé, une agouf pareil dans un corps qui est en bonne santé. Dogma via kein Golov, c'est Sholem and Als, comme un Kohen Gadol qui est complet. On a filou obsis do chaz v'shalom hefsek v'yida b'yakot anazavti. Même si chaz v'shalom, il y a une interruption, il y a une yerida, et pour un petit moment, on a l'impression qu'on a été abandonné. Le rabbi parle peut-être à Sefer Tatat et Oderama Merachmon Etzlan. Peut-être que c'est un père ou une mère qui sont pas là, qui nous manquent. Parce que la Géoula n'est pas encore là, donc peut-être qu'effectivement il y a cette personne qui nous est chère, cet être cher, qui nous manque. Et c'est dans cette irida, c'est pour monter encore plus haut. Donc, pour arriver à des madrigot encore plus élevés dans cette idée de Boel Paro, c'est-à-dire de rentrer dans les niveaux les plus élevés, comme le rabbi explique dans cette sikha. Que ça se passe dans la neshama, que la neshama puisse s'élever, et la famille, des zin, ou des tertes, que ce soit les fils ou les filles encore plus, pour pouvoir compléter, finir la veda qui aurait dû être faite par cette personne en vie. Continuer dans l'esprit de ce que nos parents nous ont donné comme éducation. Et par le fait que les enfants sont en vie, dans ce cas-là, les parents sont aussi en vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si des fois, les gens pensent, par exemple, avec le rabbi,
on est dans une situation où il apparaît que que peut-être qu'effectivement on a été laissé un peu seul. Sachant que c'est Nirida Letzachaliat et ça en fait partie du programme. C'est pas que Chaz v'Shalom, il y a une erreur quelque part qui s'est passée. C'est pour nous, pour nous donner notre chance à nous, de faire nos preuves, de continuer dans la manière dont on nous a éduqués, de continuer la manière dont le Rabbi nous a éduqués, nous a instruit de faire ce que les choses qu'il faut faire. Et si Zao Bachaim, si les Chassidim et la génération d'après continuent à faire ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, il faut Bachaim. Et je passe au dernier paragraphe. Tout de suite, on arrive dans une situation que le peuple juif sort avec une main haute, on sort de Galout, on rentre dans la terre sainte, Yerushalayim la Kodesh, Yerushalayim la ville sainte, la Kodesh dans le mont saint, Beis Hamikdash Ashlishi, le Kodesh HaKodashim, dans le troisième Beit Hamikdash, dans le saint des saints, Hashem Yimolach l'Olam Vaed, que Hashem règne éternité. Et ça, que ça se fasse, comme Rabbi le dit un peu avant, avec Bezrat Hashem Triat Hametim, qu'on a le Rebbeim avec nous, bien sûr le Rabbi, qui vont nous guider vers l'avenue du Mashiach, Techef Umiyad Mamash.